Les gens ne regrettent pas Kabila parce qu'ils veulent que Kabila rentre au pouvoir. Faux. Les gens, Kabila arrive au pouvoir aujourd'hui. Il peut posséder mais 10 fois, personne ne le votera. En tout cas, la majorité des Congolais ne le voteront pas. Mais quand ils voient comment Félix gère mal le pays, ils se disent, il faut une analyse comparée très vite, ils disent, non. Félix est en train de faire pire que Kabila. Parce qu'ils auraient souhaité que Félix soit quitté Kabila Mingi. Aya ko sala mieux. Mais apparemment, Félix a imité Kabila na nyos. Qui m'a eu un falanga, détournement, nyoso, ko opposant, exilé. C'est exactement ce qui s'est passé sur Kabila. Mais ces regrets-là, ils apprennent que ça Félix moté ma passe. Yakoloba, tala, takudu Kabila. Mais ils ont pas Kabila zonga non. Et je sais, moi, quand je vois Kabila, il a une bonne dose de sagesse. Il a une bonne dose de réalisme. Contrairement à certains fanatiques, je ne pense pas que Kabila, dans sa tête, rêve un seul instant qu'il peut devenir encore président du Congo. Non. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Les carottes sont-elles cuites pour notre ministre d'État à la justice? Hier, on a suivi l'autorisation accordée par le Parlement à la justice d'entendre le garde des Sceaux impliqué dans un scandale financier. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une extrême gravité.
rapporté André Litté, qui était rapporteur de la commission spéciale mise en place pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Et ce matin, d'ailleurs, depuis hier, l'appel téléphonique entre Constant Mutamba et le fils de Firmin Vondé a fuité. On y écoute le ministre qui supplie presque le fils de Vondé à plaider pour lui ou pour sa cause auprès de son père. On a quelques éléments. Aujourd'hui, le parquet sera notifié. Il est probable que dès lundi, une invitation soit lancée. Le ministre va-t-il toujours aussi rester en fonction ou il doit démissionner? On a quelques éléments à vous donner dans l'émission. Dans l'entretemps, c'est sans surprise qu'on a appris aussi la levée des immunités parlementaires de notre député Union Sacrée, Nicolas Kazadi. Dans une histoire tout aussi rocambolesque, on a quelques éléments à vous donner si vous acceptez d'aller jusqu'à la fin de l'émission. Enfin, pour la première fois, on a vu l'élément matériel de la présence de l'ancien président Joseph Kabila à Goma. Des photos, des vidéos ont circulé hier de lui recevant des chefs religieux. Ils ont parlé de la paix. Kabila qui n'a pas ouvertement dévoilé son agenda. On a quelques éléments, quelques bribes d'infos de son agenda à Goma, de la mission qu'il s'est confiée. On vous donnera avec plaisir dans l'émission. On aura le temps de parler, d'évoquer bien d'autres questions. On espère que vous êtes arrivés au bon endroit et que vous aurez à passer avec nous un excellent moment de télé. On a fait venir pour vous, celui qui vient ici ne vient que très rarement. D'aucuns nous ont interpellés, mais pour l'année, on a fait le choix de terminer la semaine avec lui, président de ADD Congo, porte-parole de la MOCA, communicateur ou porte-parole de la MOCA. Bienvenue sur notre plateau. Comment vous sentez-vous? Merci Jean-Pierre Kayembe. On est content de vous recevoir chez nous. Je me porte bien, évidemment. Cette chaîne, c'est la chaîne de tous ceux qui pensent le Congo. Donc, je suis à ma place et on est là pour parler. Je suis prêt. La santé, ça va? Ouais, ça va. Dieu fait grâce. Dans tous les cas, Tomesana Kolanda est Top Congo où vous êtes quasiment permanent. Si Top Congo, c'est aussi la chaîne du peuple. Le peuple pose des questions et donc je suis souvent invité pour répondre aux questions des auditeurs et je remercie d'ailleurs vos confrères de Top Congo qui restent toujours au milieu du village ou du côté de la vérité en tout cas. Merci bien. Félicitations à nos confrères qui font un travail remarquable, même si l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Alors, entrons carrément dans le vif du sujet. Je voudrais que l'on commence d'abord par l'affaire Mutamba. Vous avez suivi la plénière d'hier. Qu'est-ce qu'elle vous inspire de façon globale? Avant Tokota, dans les spécificités. Je crois que la procédure est celle-là. Le procureur avait demandé que l'Assemblée nationale lui autorise à continuer ses investigations. L'autorisation a été livrée hier quasi à l'unanimité par les députés. On a vu des députés applaudir frénétiquement. Oui, ça on va y revenir, mais donc je crois que la procédure poursuit son bonhomme de chemin. Mais l'élément que vous venez de souligner tout à l'heure là, la première fois que Vital Kamerhe a annoncé qu'il y a une demande de procureur sur la table pour l'autorisation de poursuite, les députés avaient à l'unanimité acclamé. Et hier encore, on a vu les mêmes députés. Ils ont voté à l'unanimité. Le rapport de la commission. C'est réjouir de poursuite de M. Mutamba. Et je crois que le député là, Baudouin Mayomambe, que je crois, a dit même en aparté qu'ils n'ont pas besoin d'une jeunesse pressée. Ça, c'est quand même une déclaration qui ne laisse pas indifférent. Il dit, le président a fait confiance aux jeunes. Malheureusement, les jeunes qui sont là semblent décevoir. On a affaire à une jeunesse pressée. Peut-être les échéances de 2028 dictent
une certaine ligne de conduite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que Moutamba fonctionnait en perspective de 2028. Ce n'est que normal, ce n'est que logique. Légitime. Comme un homme politique, comme moi, je serais à sa place, je me projetterais sur l'avenir. C'est normal. Et croyez-moi, c'est un monsieur que j'ai rencontré à l'IPC en 2015, au niveau de conférence. C'est un gars suffisamment intelligent. Seulement, il a été tellement populaire. En fait, ce qui enterre Moutamba politiquement vivant, c'est son côté populiste. Il a été enterré politiquement vivant. Populiste à souhait. C'est quelqu'un que j'ai connu, qui nous a rejoint brièvement dans l'opposition. Et j'ai dit à... Il se réclame toujours de l'opposition, d'une certaine opposition républicaine. Ça n'engage que lui. J'ai eu à lui dire... vous savez, quand Félix l'avait nommé comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, excusez-moi, mais de nos jours ici, une fonction régalienne, un poste régalien comme celui-là, oui. Le ministère de la Justice n'est pas n'importe quel ministère. Oui. Dans un pays, j'ai failli dire post-conflit, mais en réalité, mais en conflit, dans un pays où les contentieux sont partout, c'est un poste hautement stratégique. Et le président y met généralement quelqu'un qu'il connaît, son homme de confiance. Comme au ministère des Finances, comme au ministère de la Défense, comme à l'intérieur, le président ne met que son homme de confiance. Oui. Donc, le fait d'avoir fait confiance à un jeune homme de 36 ans à ce ministère-là, j'ai dit, Félix a bien agi. Maintenant, Moutamba a les capacités de gérer ce ministère. Ça, les connaissant, en dehors aujourd'hui, les gens connaissent Moutamba aujourd'hui. Moi, je l'ai connu depuis 2015. Mais malheureusement, il était tombé dans le populisme. Mais je reviens à ce qui est beaucoup plus utile. Oui. C'est pourquoi est-ce que tout le monde semble se réjouir de la chute de Moutamba? Pourquoi? Surtout à l'Assemblée. Pourquoi? Est-ce que Moutamba aurait gêné tout le monde? Est-ce que oui, il est venu avec la volonté de changer certaines choses. Je dis bien certaines choses. Est-ce que dans cette logique-là, il aurait gêné tout le monde? Je ne sais pas. Vous savez que dans les microcosmes politiques... Vous auriez souhaité quoi? Que l'Assemblée ne vote pas, n'accorde pas à la justice l'autorisation de l'entendre? Parce qu'ils ont dit qu'il est présumé à la fois coupable et innocent. Oui, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est coupable. Personne ne peut non plus dire qu'il est innocent. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a des soupçons, le procureur a demandé à ce que l'on lui autorise à continuer l'instruction. Et donc, jusque-là, il n'est pas coupable, il n'est pas innocent. Mais ça tique de voir qu'on lève les immunités, plutôt, on autorise à ce qu'on poursuit Moutamba, mais tout le monde est content à l'Assemblée. Pourquoi on peut être aussi content de la mort politique de quelqu'un? Et pas que là, c'est comme si ça fait l'unanimité également au niveau du gouvernement. Est-ce que pensez-vous qu'on en est arrivé là? Parce que nous parlons évidemment du ministère de la Justice. On a dit que c'est un ministère régalien. Le président y met son homme de confiance. Pensez-vous que le procureur a agi sans se référer à la haute hiérarchie? Certainement. Et ça, c'est merci beaucoup. Ça révèle toute votre intelligence. C'est un ministre de la Justice dont l'Assemblée vient d'accorder l'autorisation de poursuite. Le président ne peut que les livrer. Ça, c'est clair. Même le cas de Kazadi. Kazadi, c'est encore un homme clé, un homme proche de Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui, on lève encore, plutôt on autorise encore à ce qu'il soit poursuivi, c'est parce qu'à un moment donné, Félix a lâché. Si Félix ne lâche pas, Moutamba... Quel intérêt a-t-il aujourd'hui à lâcher Constant? Il s'est illustré notamment dans la procédure contre Kabila, Nanga, le Rwanda et tous les autres. Il y a deux possibilités. Soit il devient gênant. Vous savez, en politique, quand on vous a pressé comme une orange, à un moment donné, on vous jette. C'est comme ça qu'il faut être extrêmement prudent. Même quand votre chef vous dit faites ça,
faut savoir qu'il peut se servir de vous comme un fusible. Et deuxièmement, c'est que Moutamba, son hyper-activité, il commençait à gêner, au point où il commençait même à faire de l'ombre pour sa première ministre. Rappelez-vous la scène où il dit « ça pue la corruption ». Ça ne se fait pas. C'était une faute extrêmement grave. Comme quand il dit, lundi passé, au cours d'une matinée, au ministère de la Justice, on a appelé ça matinée politique, il dit qu'il ne s'y rendra pas, qu'il n'ira pas se faire auditionner. Ça encore, ce qui l'entoure, vous savez, Machiavel disait toujours, un prince, qu'il soit à la tête d'une entreprise, en politique ou un leader religieux, il faut faire attention aux conseils de ceux qui sont autour de toi. Chaque conseiller vous donne un conseil là où il y a 60% de son intérêt. Donc, ce qui fait que ceux qui l'ont conseillé à tenir ces meetings-là, je crois au palais de la justice. Au palais de la justice. Et à s'attaquer à un procureur comme ça, c'était une erreur communicationnelle. Donc, je crois qu'il ne pouvait qu'aggraver la situation. Vous voulez dire qu'il a accumulé, il a accumulé des erreurs. Il en a collectionné. Ça fait une année qu'ils sont là dans ce gouvernement. Il en a collectionné, je dirais. Donc, bref, malheureusement, là, j'ai l'impression que la messe est déjà dite pour lui. Mais la seule chose que nous disons, il y a troisième possibilité, soit réellement les soupçons qui pèsent sur lui sont fondés sur des faits. Et en ce moment-là, on a décidé de les lâcher. Maintenant, que nous qui sommes avec le peuple, nous disons que les bons droits soient dits. Et c'est tout. Bien. On va écouter le député André Litté, qui était rapporteur de cette commission spéciale. Il a dit un certain nombre de choses à lobby. Et les faits mis à charge du ministre Moutamba sont d'une extrême gravité. C'est vrai, on a vu les aspects politico-judiciaires. Mais les faits maintenant, comme on dit en droit, donne-moi les faits, je vous donnerai le droit. Est-ce que les faits qui sont là documentés suffisent-ils pour que notre garde des Sceaux soit écroué? On écoute, on revient avec Mwanabaka Prince Peng, président ADD Congo. Pour la suite, il y a beaucoup de choses qu'il a à nous dire. Ne nous quittez pas. Votre commission rappelle que les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits au présumé auteur des faits à présenter ses moyens de défense. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 ont pris part au vote, 17 ont voté pour, 2 ont voté contre, 2 se sont abstenus. 10. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 membres ont pris part au vote, 17 ont voté pour. Pardon? Poursuivez, monsieur. Ayez vos apaisements. Suivez. Ayez vos apaisements, chers collègues. Qui dit A doit dire B. Vous ne discutez pas avec la plénière. Merci, honorable président. Poursuivez la lecture, monsieur. Votre indulgence, honorable président. Merci. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Constant Moutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Bien. Ndeko Prince Penge, moi, mon kata na lingala. Quand on a Olanda qui plénière, est-ce que vous allez qui scandaliser na rapport à la commission, makambo bango balobi le ministre Moutamba Sali? Oh, il faut dire que je n'ai pas suivi la plénière. Ok. Mais néanmoins, certains éléments, on n'a même pas besoin de
de ce que la commission dit pour se faire une idée sur ce qui s'est passé. Ouais. Par exemple, quand on vous dit que c'est un contrat de gré à gré à ce niveau-là, je crois que ça passe pas. Moi, je me suis battu en 2018 quand M. Nyembo, je crois, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi à ce temps-là avait signé un contrat de gré à gré, quoi, de 58 millions de dollars, soit disant pour renouveler les charrois automobiles de la présidence et autres. Nous avions dit charrois automobiles de la présidence. Pourquoi un contrat de gré à gré? On devait passer par un appel d'offres tel que la loi l'exige. Donc, qu'on voit qu'il y a un marché de plus de 39 millions de dollars et qu'on nous dit que ce marché-là a été est passé par un gré à gré, ça quand même, ça pose des questions. Donc maintenant, tu n'as pas obtenu l'avis des non-objections de la DGCMP. Bon, les députés nous disent que non, ils s'en est excusés. Et je ne sais pas dans quel cas ça a été. Bien que d'emblée comme ça, ça choque. Et quand on nous dit que la société avait décréé il y a à peine, je crois, une année et demie ou 2 ans, c'est que c'est une jeune société dont on peut s'interroger sur l'expérience qu'ils ont en matière de... Peut-être que c'est beaucoup moins. Elle est beaucoup moins récente. Donc ça pose des questions. Moi, j'ai travaillé dans une société publicitaire, Plexilight ici. J'ai participé à des appels d'offres à sociétés indiennes, BCDC et ailleurs, pour des enseignes lumineuses. Et croyez-moi, c'était pas facile. Rien que pour une petite commande de 7 000 $, on vous soumet à la concurrence des autres et il fallait que j'aille le matin, le soir, aller dire qualité, combien d'années avez-vous fait? Pourtant, notre société, la société dans laquelle je travaille, était créée depuis 1969 avec Kalonji Tungamulopoe, notamment à l'époque. Donc, voyez-vous, l'expérience est cumulée depuis 1969, mais jusqu'aujourd'hui, on vous demande de prouver que vous savez faire. Donc, et voir qu'un marché comme celui-là, sans appel d'offres, ça pose évidemment problème, et surtout une société qui a moins de 2 ans. Donc ça, c'est là des éléments qui déjà, quand on voit, on dit que ça pose problème. Maintenant, tu n'as pas d'expertise, tu n'as pas de personnel. Voilà. L'avantage de la justice, c'est qu'elle va aller au fond. Et évidemment, Moutamba va donner les contextes. On peut aussi lui autoriser à s'affranchir de passer par l'appel d'offres. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils disent qui, pourquoi, et on va en savoir plus. À la fin, il évoque son conflit avec Firmin Vondé, le procureur près la Cour de cassation. En droit, il est possible de récuser un magistrat. Et la justice peut en donner un autre. Mais est-ce qu'on peut dire que Vondé se servirait de leur passé avec Moutamba, le malaise qu'il y a régné entre Bahomé et Balé aujourd'hui pour régler des comptes à un adversaire politique? C'est difficile d'en parler au risque d'être subjectif. Évidemment que quand il a demandé qu'on puisse instruire aussi l'affaire d'une maison qui aurait coûté 900 000 $ en Europe, la maison du précité. Et vous savez, nous sommes en Afrique, nous savons que des choses comme ça, surtout quand vous êtes jeune et que vous attaquez à des gens comme ça, ça peut vous poser problème effectivement. Mais comment savoir sinon... Parce que c'est ce qu'il dit dans une note vocale, son échange téléphonique avec le fils de Vondé, il est passé par lui pour essayer d'obtenir une faveur de la part du papa. Des experts des questions juridiques estiment ce matin que c'est scandaleux ce qu'a fait le ministre. Il a fait obstruction, il a tenté de faire obstruction à l'administration de la justice. Bon, je n'ai pas encore suivi l'audio. Autrement, j'ai suivi l'audio. Évidemment, ça peut être peut-être un élément supplémentaire qu'on va verser dans le dossier. Bon, vous savez, les arrangements amiables, ça existe. Mais au niveau, il y a les pas à ce niveau-là. Je ne pense pas que ça puisse être utile. Si c'était une affaire entre les deux, ça pourrait se comprendre. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, Moutamba est accusé
Oui. il n'est pas encore coupable. C'est à la justice de nous dire si les frais, les faits, Les faits mis à ou sa les charge. griefs à sa charge sont fondés. Et à ce moment-là, disons que le bon droit soit dit et que ce qui doit arriver, nous allons prendre acte. Et à la fin, qu'est-ce que ça vous dit, toute cette saga sur l'administration, Félix? Qu'est-ce que, en tant qu'opposant, parce qu'on vous sent, en parlant avec beaucoup de retenus, peut-être parce que vous estimez que c'est une affaire qui est encore en justice, il faudrait peut-être y voir clair. Ouais, mais parce que, en fait, celui qui est à la tête de la justice aujourd'hui est venu au nom d'une dynamique réformiste en quelque sorte. Et quand des scandales comme ça arrivent, qu'ils soient avérés ou pas, déjà, ça détruit tout. Mais à la même occasion, ça détruit au plus haut niveau l'image du pays. Oui. On parle du ministre de la Justice. Oui. Et pas dans une affaire de viol ou tout ça, c'est dans une affaire de détournement des fonds. Détournement des fonds. Donc, vous voyez que tous les efforts que Félix aurait déployés ou qu'il aurait tenté de déployer sont aujourd'hui vains. Maintenant, moi, quand des choses comme ça arrivent, je préfère que la justice nous dise les fins mots. Voyez-vous? Et même on dit que la même justice était malade. Vont-ils y croire à un procès juste, équitable? Mais c'est ça le problème. C'est la quadrature des cercles. Et comment... Parce que demain, celui qui est condamné peut toujours dire, le président avait dit, que la justice n'est pas que malade. Elle est vraiment pourrie. Et en fait, ça laisse un doute dans l'esprit des gens. Est-ce que le monsieur-là est réellement coupable? Est-ce que vraiment, c'est pas parce qu'on a voulu le liquider? C'est pas un règlement de comptes politiques? Donc, du coup, on a tous intérêt à ce qu'on ait une justice qui puisse... Vous voyez, comme disaient les Athéniens, c'est là que tu es riche ou misérable, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir. Ouais. Et il ne faut pas connaître ces chefs de justice-là. Mais maintenant, vous savez, les affaires s'accumulent. Après Moutamba, il y a Kazadi. Kazadi. Mais comment se faire une... Depuis l'affaire 100 jours, excusez-moi, vous savez, au Congo, on sait quand les enquêtes commencent. Comment elles terminent. Jamais quand ça se termine. Et quelles sont les conclusions. À un moment donné... Sauf quand il s'agit de ça quelques cas. Doute. Le peuple doute si c'est de justice-là. On va parler de Nicolas Kazadi. Vous terminez complètement un commentaire sur l'affaire Moutamba. C'est que, parce que ses sympathisants ou ses proches disent qu'il n'a pas détourné. Aucun rond n'est sorti du compte en question pour être envoyé à un autre compte. Mais le problème, c'est que la loi dit, dans cette matière, on ne peut pas financer à plus de 30%. 19 millions, on est déjà au-delà de 30%. Alors, quand vous faites autrement, on est déjà dans un cas. Bon, il reviendra à la justice. Le cas Nicolas Kazadi maintenant, Yeba Lobby, il a propagé de faux bruits. Il a révélé des secrets d'État. Et pour ça, il doit payer. C'est vrai, il avait révélé l'histoire de la cinquantaine d'agences budgétivores créées qui pèsent sur les trésors publics. L'argent des projets qui arrivent et qui s'est partagé, qu'il s'est partagé avant même la concrétisation, le début des projets, beaucoup d'autres choses. Et pour ça, la justice, qu'il avait déjà blanchi dans l'affaire de lampadaire, le même procureur veut l'inviter, cette fois pour une autre affaire, parce qu'il aurait propagé des faux bruits. Maloube pas ailleurs. D'accord. Ebe tetango azalaki accusé ya ko détourner mbongo ya balampadaire na mabulu oyo kosaki bato eta kotonga bapui alobaki tobe yango forage alingi tobe yango pui te. Félix Tshisekedi adefendaka ye. Félix Tshisekedi alobaki ete ali père de famille ozo ko vilipande pamba Kazadi asali eloko te. Lelo moni ete procureur atindi malheureusement ezali na dossier wana te ezali na dossier mosusu. Procureur atindi alobi o balongola ye plutôt alandela ye. Alandele pourquoi balobi ete faux bruit. Moi notion ya faux bruit oyo nayebi te ce qui est comme un instrument politique. Chaque fois que mutu soka alobi vérité balobi faux bruit.
au cas de lobby, ils ont le coup de tête. Je crois que c'est qu'il beaucoup ceux qui sont à la candé depuis ma kamokaze de Aloba qui wana. On peut pas à téléma. On peut pas téléma qui pour na Félix na premier ministre na membre gouvernement tout na ba député tous ko bengana bango. Parce que peut-être ba tu vas ko PZT. Kaza de Azali ami personnel à Félix Tshisekedi. Massa na depuis poto. Ministre des Finances, et encore une fois, répéter encore, oui. Ministre des Finances, bah non, manquait pas ma pambate. Oui. Face à la mutuno, m'daya. Et puis. Mutuno à Kati. Bah anglais, bah on a le ban Rwanda bango babi. Roi zago appauvri biso na ba guerre na. La seule façon à ko pekisa roi a que ndeko saka ba guerre na interminable, il faut do privé mfalanga. On moni président ebete. Ato au cause appelé président en carton, ce que ministre des Finances a échappé. Tout président, ministère des Finances, bon, le ministère des Finances, c'est le domaine, il faut gérer. Le président public est responsable de la finance. Donc, Félix n'a pas nommé Kazadila par hasard. Et c'est son frère de la tribu en plus. Donc, Kazadiwana a lobby na yo était ce qui tourne un projet, il y a un 10 km. Au Chilengelou, au 100 jours. Oh, ceux des moutons. Ceux qui mbongo bimi. Bongo ceux qui bimi. Le caliboso bava na mesa. Bakabolina. Yo zoa moi 5%, 3%, 4%, tout ça. Parce que bah pousser les côtés calendrier bah bimbo. Zela ngosko zaki combien oh 10 km ne c'est tonga. C'est comme bongo to Kaboul il y a combien il y a 2 km. Ah beaucoup no ça 2 km en Guadeloupe. Mais ce n'est pas un mensonge. Je vous ramène à procès à 100 jours. On sait que Félix Tshisekedi David Moukeba. Et na mio to buna bango nanzela. Azali conseil principal aux infrastructures. Et voilà. Quand on a bengi à là-bas, parce que ça a cité. Comme la loi le dit, ce que vous avez cité, les juges peuvent vous appeler à témoigner, il est venu témoigner. Alors bien on a 5%, 5% abio ya commission. La commission a bongo ya franc enveloppe à 100 jours. Oh non, na procédure na bango kuna ce qui est le quoi bon salami il y a un pourcentage de bachaka na ba initiateur ya projet. Et donc avant le projet banda ba milongola qui na bango 5%. 5% combien? C'est que 100 jours ça a été plus de 600 millions de dollars. On va le voir 5% à 32 millions, même à 32 millions 5%. Allez voir encore l'image à poser 100 jours. Donc David Moukebabio nga benga inga nazuma pa na ngai à 5% on a ya donc projet mais sans jouer banda projet bongo na directeur à cabinet à l'époque ya Félix Tshisekedi ba kaboli ba musuba so mapango avant même un peuple que le projet. Donc ce qu'on se rappelle makambo David et la suite on connaît toyebi makambo nenge sukaki. Ce qu'on se rappelle c'est que ce que Kazadi dit ce n'est que la vérité. Mais une vérité pas choquante. C'est une vérité qui met en nu les modes de gouvernance à régime Tshisekedi. Est-ce que ndenge babengi ye ezai occasion te ayebisa bazuzi mbongo yango to bana okabona na banane? Un Israélien disait que la meilleure façon ya ko sala ba ko étouffer une affaire c'est ya ko yebisa peuple être te confier en go ba expert. Souvent le kabo to pesa en commission, to pesa en expert, za pona ko étouffer une affaire. Je ne pense pas que Burkina Kazadi quelque part. Je ne pense pas. Ce monsieur-là n'est pas. Parce que ceux qui vont secouer trop, il va tout cracher. Il en sait beaucoup. Ça va s'arrêter quelque part. Vous savez, après à 100 jours, Kouloutou Vital Kamel à l'Obaki, je préfère aller à la tombe na ba secret nangai. Ceux qui n'a livré ba secret à Boye, n'a pas exposé président. Mais maintenir ce besoin de capacité à Vital Kamel en plein procès. Kazadi on ira, je prétends ce que je vous dis. Parce que Baningisi m'a manqué à 100 biloko. Donc, il n'y a pas. Il y a le bibongo na Kanda. Bon, maintenant, à Poitiers, la vérité, ils vont faire tout pour l'étouffer, c'est tout simplement, et à l'autre côté. Tout. Je ne vois pas où est-ce qu'ils vont aller avec lui, parce qu'il en sait trop. Il en sait trop. Il en sait trop. Bien. Nicolas Kazadi. Alors, makambo ya politique sikoyo, l'ancien président, qui est à Goma, tout le monde qui a consulté Bateau. Lobby, preuve qu'il est bien à Goma dans l'une de ses maisons là-bas. À qui ça fait polémique. Président Martin Fayou a sali tweet na tonga lobby.
s'interroger si on assiste à la 3e grossesse du couple FCC Cash ou à la première grossesse du couple Union Sacrée FCC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça, on a l'impression qu'on a dit Léo Félix Assignac na Kabila, Nananga, Bayokana Keteba Kabulamboka. Et ça a gardé Ndambunaye, puis Kabila n'a pas gardé Ndambunaye. C'est l'impression que ça donne. Parce que tout le monde a sous sentiment à urgence. Évidemment, j'aurais voulu commencer par Makambo ya retour ya ancien président. Pour moi, Kabila Zongi Namboka naye. Le Congo, c'est aussi son pays. Il rentre au Congo. Il a quitté le Congo, il n'y a pas eu de tambours et trompettes. Il rentre au Congo, il ne devrait pas y avoir tambours et trompettes. Bon, c'est vrai que ça peut poser problème parce que Goma est la zone de guerre. Mais de l'autre côté, Nakisa ça ko zongate. Le Bombacha ko zongate. Tuka inga zonga Namboka na ko zongela wapi. Naturellement, vous étiez à sa place. Au zonga siko yebi ke batu ko yamba yo. Donc azonga sika batu ko yamba ye, c'est la nature, c'est loi. Nani a okene ndako bilo ko réalité. Tout au keka ndako bisika bilo ko réalité. Maintenant pour moi, il est évident que la place de Kabila n'est pas à l'étranger. Okay. L'histoire nous apprend beaucoup. La place de Kabila n'est pas à l'étranger. La place de Kabila est au Congo. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Moi, j'aurais souhaité que Azakane na Kingakati na Azalaka, Azakane na Sika Azakana Katanga kuna ana ba jardin belé, Kashamata ba parc belé, Kashamata. Et puis qui mène sa vie normalement. La constitution est là. Il n'est plus un homme politique, en tout cas, actif au sens où il ne peut plus se présenter. Mais il a le droit d'avoir une famille politique. Il a le droit de tenir ses réunions et être le sage de sa famille. Et demain, il peut mettre Chadar candidat nouveau. Il peut mettre maintenant au candidat de son parti. Ce n'est que normal. Comme on voit d'autres anciens présidents au Ghana, par exemple, au Kenya, ici au Sénégal, je crois que c'est ce rôle-là que Kabila doit jouer. Parce que, vous savez, Kabila a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Mais surtout, toi, victime à Kabila. Mais la nation ne peut pas avancer si on arrive à considérer l'autre comme étant un adversaire. Mais même un adversaire peut faire progresser les choses, parce qu'on ne négocie qu'avec l'adversaire, on ne négocie qu'avec l'ennemi. On n'est pas qu'avec l'ennemi. Donc, je pense que Kabila, expérience est alipée, à commettre des dégâts belés, mais ces dégâts-là, ils peuvent se expérience. Oui. Na même manière, moi je souhaite que Félix Tshisekedi alongwe na kibokonzi boipe atikala soki ye pa otonga kingakati na ye na côté ya Mbinza kuna atongio ya yepe biso ba epengo to na ambition ya kokoma bakonzi ya Congo banda lobi kuna question moko est importante na bité Félix Tshisekedi a sa décision na question nga pena ko consulter na bit na ko consulter te pona zo mabe na ye ako consulter peut ozo malamu expérience na ye sika ayebe sika ya koyaki ayebe sika nyoka sa swaki c'est l'idéal pour nous. Nous pensons que la confrontation n'amènera nulle part. Nous préférons le dialogue plutôt à l'affrontement. C'est comme ça que même tu es président Faoulé à Tonga Lelo, ça a réveillé. Comment est-ce que Félix a dirigé Mboka Awa Nandambo Naye Joseph Kabila Keikuna, c'est comme si a commis président Yakuna. Et pour nous, biso bato to victime na bango. Biso bato baboto ki pouvoir. On le koja Pierre Kayembe, tondima te, toboya te. Il y a une vérité que certains Congolais ne veulent pas entendre. Ceux de comprendre na kawo oyo, c'est à cause il y a deal. Il y a arrangement nuitamment concocté entre Félix et Kabila Nananga. Donc, on a biso, c'est pas, on ne parle pas de ça parce que nous voulons bloquer les choses. Nous parlons de ça, excusez-moi, pour qu'on sache d'où on vient,
Oui. pour qu'on sache où est-ce que nous sommes et pour qu'on sache aussi où nous allons. Il ne faut jamais se départir du passé. Sinon, vous êtes un homme non seulement sans âme, mais sans avenir. Le passé doit toujours nous apprendre. C'est de la même manière que je dis, le passé de Kabila peut devenir aussi une opportunité pour l'avenir. Le passé de Félix Tshisekedi peut devenir une opportunité pour l'avenir du Congo. En condition que Bango soit disponible pour la République. Voilà pourquoi nous souhaitons et Kabila et Félix soit vivant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Les mandats terminés, respecter mon bec, base Sika Bazali, Pembeni, la bassage, et puis le président Bakoyaka, Bango. Tout comme un état normal, na Ghana, comme on a trois anciens présidents Bazakoya. Le nouveau président, il n'y a pas Bengsi Bango Bunoboya. Donc, quand le président tu à Ghana, va commenter la Bolamu. On va commencer à BP na Ghana Bazali. Mais le nouveau président ghanéen, Sokaye, a Benga Bango. Au moment le président américain, Bassien Bazali. Ce qui oyaye, bomona ki autour ya Biden, bomona ki Obama, bomona ki nani même Trump a zongi sous. Donc en tout cas mon partage des Congo, c'est ça la vision que nous défendons. Ceci n'excuse pas tous les crimes que Kabila a commis. Félix aussi a été commettre ces crimes aussi à son temps. Nous sommes conscients. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes conscients, c'est pour cela d'ailleurs que nous les combattons. Est-ce qu'il y a une dynamique aujourd'hui? Je crois qu'il y a un journaliste qui a révélé ça, Simeon Issa Kalobi, que les évêques, les évêques catholiques travailleraient pour former une dynamique de l'opposition autour probablement des Kabila. Est-ce que c'est des choses qui se discutent à votre niveau? Non, il n'y a pas de dynamique de l'opposition autour de Joseph Kabila. Comme je l'ai dit, Joseph Kabila a fait son temps. 18 ans. Mais je peux quand même devenir aussi candidat, non? Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez un cerveau que je respecte. Pour l'instant, je ne suis pas encore politiquement engagé. Pourquoi voulez-vous? C'est un peu comme quelqu'un qui nous dit Tokendeko Zwa Zidane, Azonga Susu na terrain, Akobeta numéro 9. Oui, ça a été un joueur talentueux, immense joueur, mais il a fait son temps. J'aime bien une expression de Camerounais. Il faut quitter la chose avant que la chose ne vous quitte. Kabila a fait son temps. 18 ans, c'est beaucoup. Et Penge s'est formé difficilement. Je me discipline chaque jour. Depuis 20 ans, je me bats. Pour devenir président de ce pays, je me cultive. Je m'informe et je me forme. Depuis 20 ans, je ne fais que ça. Pour que là où Kabila a laissé le pays, nous puissions reprendre le flambeau. Là où Félix a laissé le pays, nous puissions reprendre le flambeau pour initier les réformes de notre temps. Et diriger une nation, ça peut vous construire une maison. Mutumoto a construit une ndako na tradition na biso bantu. Oye akotia ba mur, akotia karo, akotia ba tol, akotia ba fongola, akotia ba toilette. Chacun a une spécialité na ye. Donc chacun a un eloko mususu ya kopesa. Kabila pesa ce qu'il pouvait donner pendant 18 ans, ça c'est. Excusez-moi, dans ma génération, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est plus populaire que Penge dans ce pays. Personne n'est à la cité chaque jour comme Penge. Ce n'est pas pour rien que les Congolais, au moins 30 000 jeunes dans ma Pekaba comme Mangaï. Je peux vous le dire. Les Congolais regrettent Kabila en faisant une analyse comparée de la gestion chaotique de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a géré que c'est le coup de l'association Banakin. C'est réalité. Donc les Kinois regrettent Kabila dans ce sens en disant Kabila Koutou à Salaki Boy. Et alors les gens, certains Kinois, les gens ne regrettent pas Kabila parce qu'ils veulent que Kabila rentre au pouvoir. Faux. Les gens, Kabila arrive au pouvoir aujourd'hui. Il peut posséder mais 10 fois personne ne le votera. En tout cas, la majorité des Congolais ne le voteront pas. Mais quand ils voient comment Félix gère mal le pays, ils se disent, il faut une analyse comparée très vite, ils disent non. Félix est en train de faire pire que Kabila. Parce qu'ils auraient souhaité que Félix soit quitté Kabila Mingi. Aya ko sala mieux. Mais apparemment, Félix a qui imitait Kabila na nyos. Qui moïba falanga détournement, nyoso, ko nga opposant, exilé. C'est exactement ce qui s'est passé sur Kabila. Mais ces regrets-là, ils apprennent que ça Félix moté ma passe. Akoloba, tala. Kabila. Mais ils ont pas Kabila zonga non. Et je sais, moi, quand je vois Kabila, il a une bonne dose de sagesse. Il a une bonne dose de réalisme. Contrairement à certains fanatiques
Je ne pense pas que Kabila, dans sa tête, rêve un seul instant qu'il peut devenir encore président du Congo. Non. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Je pense que dans son réalisme, parce que pour faire 18 ans au pouvoir, il faut être un réaliste. Pour faire 18 ans au pouvoir, il faut avoir une bonne dose de sagesse. Kabila a déjà fait le deuil de la présidence. Il a compris qu'il y a une vie après la présidence. Il est arrivé à quel âge? Et aujourd'hui, quel rôle il peut jouer? Le rôle d'être quelqu'un qu'on peut consulter. Comme on l'a vu, consultant, le chef religieux. Quelqu'un qu'on peut consulter, quelqu'un qui peut proposer. J'ai dit, et je le répète, Kabila, dans la crise, dans le chaos au Congo, en 2025, Kabila est responsable numéro 1. Mais ne nous limitons pas qu'à le voir le responsable numéro 1. Parce que il y a un ben qui Félix, il y a un pouvoir, il y a un failli lutter. On ne peut pas voter failli dans le été. Félix a qu'un qui est mon côté. Félix est responsable numéro 2. Après Kabila. Mais et la Kabila et la Félix, autant ils font partie du problème, autant ils font partie de la solution. Font partie de la solution. C'est-à-dire qu'ils ont à proposer. Et tous les acteurs que nous sommes, Fayoulou, Katumbi et les autres, nous avons une contribution. Nous faisons partie de la solution. D'où nous insistons sur la nécessité de parler. Maintenant, il est au Congo. Le plus important, c'est ne pas, j'ai entendu les gens dire, oh, c'est nationalité. C'est un débat ridicule qu'aujourd'hui, venir encore nous parler de la nationalité de Kabila. S'il était rwandais et qu'il est adopté par les Congolais, ça existe. Quand vous amenez ce discours-là devant un Français, devant un Américain, même devant un Sénégalais, il ne vous comprend pas. Il ne vous comprend pas. Le débat n'est plus sur la nationalité de Kabila. C'est ridicule. C'est même idiot d'amener le débat sur la nationalité de Kabila. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que qu'est-ce que Kabila n'a pas apporté pour qu'il y ait la paix. Il est accusé d'être avec M23. Il est accusé d'être celui qui les finance. Bon, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Goma, évidemment, ces raisonnements-là semblent être validés en disant, mais comment il peut arriver dans une zone de guerre et il est accueilli, il fait des réunions et tout ça. C'est comme si c'est lui le chef. C'est comme si c'est lui le maître de la pensée de tout ça. Bon, maintenant, nous, moi et Penge, je l'assume, je le dis, que Kabila, il va parler. Moi, je veux qu'on le juge par rapport à ses actes. Oui, évidemment. Son équipe il dit qu'il consulte. Voilà. Après les consultations, il va organiser une conférence de presse. Il va parler à la presse. Évidemment. Si il est venu pour consulter, parce que nous n'oublions pas, vous l'avez rappelé, nous avons signé un communiqué commun de l'opposition avec lui. Kabila n'étant plus à la course la présidentielle, c'est un opposant, mais il ne peut pas être chef de file de l'opposition. On n'est même pas l'âge d'un chef de file de l'opposition. Ici, nous sommes dans un jeu, comme disent les économistes, un jeu coopératif. Un jeu coopératif suppose qu'il y a 100%, quelqu'un peut avoir 10%, l'autre 20%, l'autre 15%. Parce que quand on voit Martin Fayoulou signer une même tribune avec Kabila, on dit est-ce que l'eau a coulé sous le pont? Et c'est là où il faut féliciter Fayoulou. Il faut avoir la force. Il faut aimer beaucoup le pays pour agir comme Fayoulou. Mais vous ne savez pas, j'ai encore des députés que j'ai rencontrés au Parlement qui m'ont dit Fayoulou a beaucoup de force. Dit, moi, on m'avait invalidé. J'ai failli me pendre. C'est un député qui me dit. Je me suis battu, on m'a réintégré. Et Fayoulou, présidentiel. Jamais un homme aura gagné les élections comme Fayoulou. À l'Est, moi, je suis politologue.
Il ne faut même pas Kabouya le monde ensemble pour tous les autres. On disait toujours, il y a une facture Est-Ouest. Mais Fayoulou a été voté 80% à l'Est du pays. À Ben Yaboutembo, j'étais à Ben, j'étais à Boutembo, j'étais à Ouvira, j'étais à Oitia. Mais quand vous regardez, vous dites Fayoulou ici, il est chez lui au Bandundu, quoi. 80% des gens de l'Est les votent. 80% des gens de l'Ouest les votent. Et cette victoire-là, on l'a arrachée. Il dit que si j'étais à la place de Fayoulou, j'allais me pendre. Comment il a pu supporter ça? Et c'est lui qui a été à la base de ces fabrications de résultats. C'est lui qui a fait que Fayoulou ne puisse pas diriger le pays, c'est Kabila. Mais Fayoulou a accepté de signer même document avec Kabila pour l'intérêt de la nation. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a dit qu'il était prêt à dialoguer. Fayoulou a dit, ben, ça c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il a dit, avant de signer ce communiqué, que nous sommes prêts, nous, de la Mouka, de parler avec tout celui qui veut ramener la paix. Donc, nous pensons que Joseph Kabila est toujours dans cet esprit-là, dans cette logique-là. Il est à Goma. Quand il va parler, on suppose qu'il va dire, voilà, Nanga, allons-y. Il a fait ses 12 propositions. Il a fait ses 12 propositions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, continuez, s'il vous plaît. Si c'est ça que ce dialogue va avoir lieu, tant mieux que tout le monde vienne. Il y a trop de morts. Il y a trop. Excusez-moi, mais à Goma, je peux vous le dire. Ouais. J'étais à Goma plusieurs fois. Beaucoup de jeunes de mouvements citoyens. Quand j'étais à Goma, on m'a amené directement à l'université. Les enfants de Goma. Et partout, dès l'aéroport, on a fait une marche de plus de 4 heures avec le président Fayoulou. Et je peux vous dire que beaucoup de jeunes ont fui Goma. Les jeunes de mouvements citoyens, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Oui. Beaucoup de jeunes ont fui Bukavu. Beaucoup de jeunes, moi j'étais à Bukavu pour la première fois. Il y a les enfants de Bukavu qui m'ont invité dans une boîte de nuit. On t'aime beaucoup, mais on ne sait pas comment tu es jeune. On t'emmène dans une boîte de nuit. Non. Tous ces jeunes m'ont dit, ils ont fui. Ils ne peuvent pas l'insécurité. Ils sont soit à tout moment. Il y a au Burundi. Les jamais, la nuit, la journée. Je vous dis, ça ne va pas. La vie n'est pas normale dans ce pays-là, dans ces zones-là. Et nous voulons que la paix revienne tout de suite. Pas pour demain, tout de suite. Voilà pourquoi nous restons, comme je vous le dis, nous sommes prêts à parler avec Kabila, nous sommes prêts à parler avec Félix Tshisekedi, avec les autres, pour qu'on ramène la paix. On dit que vous lorgnez sur la primature. Vous savez, Jean-Pierre Kayembe, notre réputation nous précède. C'est comme vous. Quand je viens ici, ce matin, j'ai peut-être 40 journalistes qui voulaient que je sois dans les plateaux. Pourquoi je suis venu chez vous? Vous êtes un journaliste. Il fait votre analyse. Vous savez, il n'y a pas de journaliste neutre. Personne n'est neutre dans la vie. Oui. Vous avez votre tendance, mais quand vous êtes sur le plateau, vous faites un effort d'honorer votre métier. Et surtout de donner aux Congolais le meilleur de vous-même. Oui. Vous le savez. Et sous Kabila, il y a eu 3 dialogues. On n'est pas parti. Et pourtant, beaucoup de nos compagnons d'élite étaient partis, beaucoup sont devenus des ministres. Félix a organisé un dialogue ici. Le président Moïse Katumbi était parti, il avait, je crois, 4 ministères. Bemba était parti jusqu'à aujourd'hui, il a pris goût et il continue toujours à souper avec lui. Nous, on n'était pas partis. Vous croyez qu'on n'a pas envie de pouvoir? Mais pourquoi on a créé nos partis politiques? Parce qu'on a un projet, parce qu'on a des idées, parce que nous avons, un porté robot du Congo tel que le monde l'a pensé. Et nous voulons matérialiser, mais il nous faut le pouvoir. Ce pouvoir, nous l'avons gagné. On nous l'a arraché, on nous a écartés. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la primature. Oui, c'est quoi? C'est la paix. Et le processus la paix passe par à l'est quoi? du pays. Donc, on finit avec le M23 à Doha, avec les Américains, le Rwanda, Washington. On revient ici avec les pères africains ou avec les évêques. La crise a des dimensions, les dimensions endogènes et exogènes. Du côté exogène, évidemment, les Rwandais posent un sérieux problème. Donc, il faut qu'à ce niveau-là, toutes les cartes soient sur la table avec les Rwandais pour que nous puissions régler. Même ces Rwandais-là qui nous attaquent, s'il n'y a pas de SIPO à l'intérieur du pays, il ne ferait pas ce qu'il fait. Ce qui fait que la dimension endogène requiert à ce que tous les enfants du Congo, nous puissions nous parler entre nous. Peu importe ce que Félix fera avec les Américains, avec les Kagame et les autres, si à l'interne, on ne trouve pas une solution,
il n'y aura pas de fondation. Ah, Thabo Mbeki a dit ça, et ça lui a valu des critiques. D'ailleurs, il a tiré mon CDPO qui a demandé à ce que l'ambassadeur sud-africain soit convoqué. Thabo Mbeki, dans son intervention, il a mis figue mi-raisin. Là où il dit qu'il faut que les enfants du Congo s'entendent, personne ne peut lui taper sur les doigts à cause de ça. Il faut que aujourd'hui, quoi que vous fassiez, sauf les talibans et les conseillers de Félix Tshisekedi qui pensent que bon, même si tous les pays récupérés, que Félix reste qu'avec la commune de Kalina, avec Gombe, ils vont s'en contenter. C'est irresponsable. Et il faut que les enfants du Congo se parlent. Et nous disons que tous ceux qui vont contribuer à cela, tant mieux. Mais là où Thabo Mbeki n'est pas correct, comme message africain, vous savez que c'est un économiste de renom, ce type-là. C'est parmi les meilleurs présidents de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki. Certes, il est parti dans des circonstances compliquées, mais c'est un homme suffisamment intelligent et sage. Donc, nous aurions souhaité, au lieu de parler du tribalisme, d'aller dans les détails des affaires internes. Les affaires internes qu'on nous laisse à nous, les Congolais. Nous voulons résoudre ces problèmes-là entre nous, comme Lumumba l'avait prédit. Que les solutions pour le problème du Congo ne viendront plus de Genève, de Washington, de Congo. Paris ou de Bruxelles, mais du Congo, pas les enfants du Congo et pour le Congo. Alors, nous voulons qu'ils viennent nous aider. Voilà pourquoi nous, au sein de la MOUCADD Congo, nous avons proposé à ce que les processus, par exemple, l'initiative américaine, elle est bonne, l'initiative qatari, elle est bonne. Et ce que le président Faure fait, c'est une bonne initiative aussi, mais que cette initiative-là se coagule autour de l'orbite Senko et CC. Parce que la Senko et le CC ont l'avantage de connaître les hommes congolais, les hommes politiques congolais, de connaître la versatilité des acteurs politiques. Ils maîtrisent les jeux, ils maîtrisent également les joueurs, ils connaissent l'histoire politique du pays, ils connaissent pourquoi nous en sommes là. Et ils ont un avantage comparatif, en tout cas de ce côté-là, par rapport aux Américains. Vous avez entendu Donald Trump qui vous dit je n'ai rien à voir avec les Congo. Oui. Voyez-vous, ce type-là ne savait même pas où existait le Congo avant. Il avait même dit que non, le Congo, c'est le trou du cul. Excusez-moi l'expression. Il avait dit ça pendant sa première campagne. Parce que les gens ne s'informent pas. Vous savez que Donald Trump est un peu brite. Justement, il n'a pas de retenue. Tout ça. Donc, voyez-vous, un monsieur qui pense comme ça du Congo, au lieu d'aller, voyez, il était en Arabie Saoudite. Vous avez vu un contrat? Presque 1000 milliards. C'est ce contrat-là qu'il a besoin. Vous savez, l'industrie américaine n'est pas une industrie. L'Amérique est aujourd'hui en train de s'élever. Son économie est basée sur les services. Déjà, peut-être ne se trompe pas. L'Amérique n'est pas comme la Chine. La Chine a besoin d'aller creuser elle-même. L'Amérique n'a plus besoin d'aller creuser. L'Amérique, c'est le produit fini, c'est les services. Donc, les gens qui pensent que... Vous savez que même les présidents, je crois, je ne sais pas, 3 pays africains sont partis. Ils ont aussi proposé des minerais aux Américains. Ce n'est pas que le Congo qui est allé présenter des minéraux. Donc, si on pense que la paix reviendra par la voie uniquement des Américains, c'est encore une grosse erreur. Voilà pourquoi dialoguer à l'interne est une urgence de premier plan parce que dans le pays, vous savez, je chute par là, excusez-moi, il y a 3 crises au pays. Il y a la crise politique. Il est liée à l'illégitimité des institutions. Chilombo n'a pas été élu, ni en 2018, ni en 2023. Il usurpe le pouvoir. Ça, il faut résoudre cette question-là. Personne ne le connaît. Nous, on ne les connaît pas au sein de la MOUCA. C'est un président de fait. Il y a la crise sociale. Aujourd'hui, les jeunes Congolais ne vivent que des paris foot et de winners. Nous tous, nous sommes dans le 21-21. Je parie même que ce soit quand vous quittez ici, vous serez sous le manguier en train de jouer au pari foot. Tout le monde, journaliste, professeur d'université, enseignant, cambiste, tout le monde, nous sommes allés à l'administration là chez Jean-Pierre Liao. Je l'ai vu avant-hier en train de régner Kabila. Jean-Pierre Liaou réunit Kabila. C'est une grande leçon pour nous qui arrivons. En 2016, Jean-Pierre Liaou avait cofondé Jeunesse catholique de la majorité. Au moment où Kabila voulait changer la constitution. Vous voulez avoir un 3e mandat. Jean-Pierre Liaou est allé avec des pierres entre ses mains pour caillasser l'annonciature catholique. En disant, vous voulez empêcher à Kabila d'avoir un 3e mandat. S'il n'était pas kabiliste, je l'ai vu au micro de Top Congo hier dire que non, il n'a jamais été kabiliste. Mais pourquoi il demandait le 3e mandat de Kabila s'il n'était pas kabiliste? Jusqu'au point de caillasser l'ambassadeur du Vatican. Et moi, Père Sepenge, avec Thierry Pindi qui est devenu aujourd'hui garde de Madame Nyankero, on a fait la jeunesse catholique de l'opposition. Moi, chef de file de la jeunesse catholique de l'opposition.
on est allé soutenir les catholiques à l'Annonciature. Et Jean-Pierre Liaou aujourd'hui réunit Kabila. Tous ces gens-là, vous allez chez Liaou, vous allez trouver les gens qui jouent au Paris Foot là, partout. Donc, cette crise-là sociale, il faut la régler. Les Congolais ne mangent pas. Il y a la famine, la pauvreté partout. Les gens se pavonnent avec des vestes et des petites cravates ici. Mais allez dans tous nos villages du Congo, vous allez voir, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. Il y a la troisième crise qui est la crise sécuritaire. Il faut la régler. Vous venez, moi, pour arriver ici chez vous, j'ai fait combien? 3 heures. Quitter Limete, moins de 4 km jusqu'au centre-ville, 3 heures. C'est vrai que je vois que c'est des jours ici. Daniel Bumba a lancé des chantiers partout. Bravo à lui. Mais il faut qu'ils accélèrent parce que les embouteillages sont énormes. Les pertes financières et économiques sont énormes. Les banques, les entreprises publiques, tout le monde arrive en retard. Je vois qu'il y a des chantiers partout à Kinshasa. Il faut encourager cette dynamique de Daniel Bumba. Mais maintenant, il faut qu'ils accélèrent et pour qu'en tout cas, les nids de poules partout, qu'on puisse ne plus les voir et qu'on puisse asphalter tous ces endroits pour que ça puisse fluidifier les transports. Mais tout est en lambeau. Il faut qu'on aille vite au dialogue pour que nous puissions trouver des vraies solutions. Et surtout des solutions irréversibles. Merci bien. Madame Boka Prince Peng, président ADD Congo. Mon communicateur et la Monka, comme on aime bien vous présenter dans Top Congo FM. Merci pour l'honneur que vous avez fait ce matin de venir chez nous. Vous exprimer tellement, ça faisait longtemps. On espère que Zalim Balasoukate, la Kabiso de temps en temps qu'on aura besoin ou qu'on aura appel à vous. Merci Ndeko Jean-Pierre, c'est à moi de vous remercier. Et merci à toute votre équipe qui vous accompagne. Nous appelons à la sagesse, au dialogue. En ce moment, les discours incendiaires tels que celui de Kabouya, on n'en est plus là. Là, aujourd'hui, nous, la Mouka, les principales victimes de ces gens-là, de l'accord de 2018, aujourd'hui, nous les appelons à l'unité, à la paix, à la cohésion. Et c'est maintenant, sinon, chaque jour qui passe, il y a des morts. Il y a l'économie. Quel est l'investisseur sérieux qui peut venir investir dans un pays comme ça? Absolument. Les risques payés tellement élevés qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne peuvent plus emprunter dans les marchés internationaux. Donc, on revient au bon sentiment. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui peut nous amener à une solution vraie. Merci bien. La réconciliation, comme on le sait, elle commence par là où s'arrête l'orgueil. L'émission est terminée. Portez-vous bien. Bonne journée. Salut.